Dans Galates 6, verset 7, l'apôtre Paul écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. » Au fil des siècles, d'innombrables personnes ont ignoré ces avertissements, croyant qu'elles pouvaient défier la puissance de Dieu en toute impunité. Cependant, comme dans les cas suivants, les répercussions de telles actions peuvent être non seulement rapides, mais aussi dévastatrices. Et après avoir regardé cette vidéo, si vous avez des doutes, faites des recherches, et vous verrez que tout ce que nous verrons ici s'est vraiment passé. Notre premier exemple nous transporte dans un cadre contemporain, où le sacré et le profane s'affrontent de manière dramatique. Heather McDonald, une comédienne connue pour son humour irrévérencieux et souvent controversé, a décidé de faire de la foi la cible de ses blagues. Lors d'une performance en direct, devant un public avide de rire, McDonald s'est vanté de n'avoir jamais contracté le Covid-19, attribuant sarcastiquement cette protection à l'amour particulier de Jésus pour elle. De toute évidence, Jésus m'aime davantage, a-t-elle plaisanté, sur un ton qui non seulement minimisait la foi de millions de personnes, mais semblait également défier ouvertement la divinité. Ce qui a suivi a été un moment de choc qui est rapidement devenu viral sur Internet, défiant les attentes de toutes les personnes présentes. Quelques secondes après avoir prononcé ces mots provocateurs, McDonald s'est soudainement effondré sur scène, tombant avec une force qui a entraîné une fracture du crâne. Non seulement l'incident a brusquement interrompu le spectacle, mais il a également soulevé de profondes questions sur la frontière ténue entre l'humour et le blasphème, et s'il y avait vraiment un lien surnaturel entre ces paroles irrévérencieuses et l'accident qui a immédiatement suivi. La Bible, dans Proverbe 9, verset 10, nous enseigne que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il est crucial de comprendre que dans ce contexte, la peur ne se réfère pas à une peur paralysante, mais à un respect et une révérence profonds qui reconnaissent la grandeur et la puissance divine. Lorsque McDonald a fait sa blague, non seulement elle a fait preuve d'un manque de respect superficiel, mais elle a complètement ignoré ce principe fondamental de la sagesse spirituelle. Sa chute soudaine, survenue immédiatement après ses paroles provocatrices, sert de rappel vif et troublant des conséquences potentielles de traiter le sacré à la légère. Cet incident soulève d'importantes questions sur la façon dont la société moderne banalise souvent le sacré au nom du divertissement, et nous amène à nous demander s'il n'y a pas des limites qui ne devraient pas être franchies, même dans le contexte de la comédie. Passant à une autre affaire tout aussi troublante, nous trouvons l'histoire de Logan Paul, un influenceur des médias sociaux dont la célébrité s'accompagne souvent de controverses. Au cours d'une conversation informelle, Logan Paul a dit à son ami que ses croyances religieuses n'avaient aucun sens et étaient ridicules. Ses commentaires désobligeants ont montré un manque de respect, et il a lui-même admis plus tard que ses commentaires étaient tout à fait interdits. Ces commentaires désobligeants sur les croyances religieuses de son ami démontraient non seulement un manque de respect, mais révélaient également une dangereuse arrogance envers le sacré. Ce qui a suivi, selon les propres mots de Paul, a été la période la plus difficile de sa vie, une série d'événements qu'il a décrits comme presque surnaturels dans leur persistance et leur gravité. Paul a été confronté à une grave intoxication alimentaire lors d'un voyage au Qatar, à des problèmes inexpliqués avec l'équipement de tournage, qui étaient cruciaux pour son travail, et à une foule d'autres difficultés, défiant les probabilités par leur constance et leur impact négatif. Dans Jacques 4, verset 6, nous trouvons un avertissement clair. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil de Paul de se moquer des croyances de son ami semble avoir ouvert la porte à une série d'adversités, qu'il a lui-même décrites comme une manifestation de la colère de Dieu. Ce cas est particulièrement intrigant parce qu'il illustre comment même ceux qui ne professent pas une foi forte peuvent ressentir les répercussions de la contestation du sacré. L'aveu ultérieur de l'erreur de Paul et sa reconnaissance d'une possible intervention divine démontrent un changement significatif de perspective, soulevant des questions sur la façon dont des expériences apparemment surnaturelles peuvent avoir un impact même sur les sceptiques les plus farouches. Notre exemple suivant nous emmène dans un cadre plus institutionnel, impliquant une église dirigée par un pasteur qui a publiquement rejeté les aspects fondamentaux de la foi chrétienne.
Bruce Spencer, un homme qui se disait pasteur, a acquis une notoriété pour avoir délibérément déformé la vision traditionnelle de Dieu et de sa parole divine dans ses sermons. Spencer n'a pas seulement remis en question des interprétations spécifiques de la Bible, mais est allé jusqu'à nier son infaillibilité, un pilier central de la foi chrétienne pour de nombreuses dénominations. Il a fait valoir que la Bible contenait des contradictions parce qu'elle a été écrite par des gens sur une période de 1500 ans, rejetant catégoriquement l'idée d'inspiration divine. Cette position a non seulement remis en question des siècles de tradition théologique, mais a également sapé le fondement fondamental de la foi de sa propre congrégation. Ce qui a suivi le rejet public par Spencer des principes fondamentaux de la foi chrétienne a été un événement que beaucoup ont interprété comme un jugement divin direct. L'Église historique qu'il dirigeait, un bâtiment qui avait résisté à des décennies de mauvais temps et de changements sociaux, a été soudainement frappé par la foudre pendant une tempête. L'incendie qui a suivi n'était pas un feu ordinaire qui pouvait être contrôlé. Il a complètement consumé le bâtiment, le réduisant en cendres en quelques heures. Cet incident choquant rappelle vivement l'avertissement trouvé dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3, qui parle de faux enseignants qui introduiront des hérésies destructrices, s'attirant une destruction soudaine. La destruction littérale de l'Église de Spencer par un phénomène naturel aussi puissant et symbolique que la foudre semble pour beaucoup être une manifestation physique presque littérale de cet avertissement spirituel, soulevant de profondes questions sur la relation entre la fidélité doctrinale et la protection divine. Dans Jacques 3, verset 1, nous trouvons un avertissement solennel. « Mes frères, ne soyez pas nombreux enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Ce passage souligne la gravité de la position de leader spirituel, indiquant que ceux qui assument le rôle d'enseigner et de guider les autres dans la foi portent une responsabilité extraordinaire. La décision de Spencer de rejeter des parties fondamentales de la foi chrétienne a non seulement potentiellement égaré sa congrégation, mais elle semble également avoir suscité un jugement sévère et visible. Cette affaire soulève des questions complexes sur la nature de l'autorité spirituelle, les limites de l'interprétation théologique et les conséquences cosmiques possibles d'éloigner les autres de ce qui est considéré comme la vérité établie. Si nous portons notre attention sur des événements à plus grande échelle, nous sommes confrontés à un incident particulièrement choquant et controversé qui s'est déroulé au Brésil. Au cours d'un événement que beaucoup ont qualifié de défilé satanique, les participants ont franchi une ligne que beaucoup considéraient comme impardonnable en termes de blasphème public. Le point central de l'événement, qui a choqué et horrifié de nombreux observateurs, était la représentation d'une personne déguisée en diable, torturant une figure représentant Jésus-Christ. Non seulement cette mise en scène a profondément offensé les sentiments religieux de millions de chrétiens, mais elle est également apparue comme un défi direct et délibéré au divin. Ce qui a suivi cet acte de blasphème public, dont des centaines de spectateurs ont été témoins et même célébrés, a été une catastrophe naturelle, aux proportions catastrophiques, que beaucoup ont interprété comme une réponse divine directe. Des pluies torrentielles, d'une intensité rarement vue, ont dévasté le sud-est du Brésil, faisant des dizaines de morts, des centaines de sans-abri et des milliers de personnes déplacées. L'ampleur et le moment de cette catastrophe ont soulevé des questions troublantes sur le lien possible entre les actes de blasphème à grande échelle et les catastrophes naturelles. Cet incident au Brésil évoque des parallèles troublants avec l'histoire biblique du veau d'or, racontée dans Exode 32. Dans cet épisode de l'Ancien Testament, les Israélites, impatients de l'absence prolongée de Moïse, créèrent et adorèrent une idole, provoquant la colère divine. De la même manière, la célébration publique d'une figure satanique attaquant une représentation du Christ semble avoir franchi une frontière sacrée, suscitant peut-être une réponse divine. Les pluies dévastatrices qui ont suivi l'événement rappellent d'eau quelque peu le déluge décrit dans le livre de la Genèse, où Dieu a utilisé les eaux comme instrument de jugement contre la méchanceté généralisée de l'humanité. Ce parallèle soulève de profondes questions sur la nature de la justice divine et sur la question de savoir si des événements naturels catastrophiques peuvent en fait être interprétés comme des manifestations du jugement de Dieu
en réponse à des actes collectifs de blasphème ou de rébellion spirituelle. Dans Romains 1er, verset 18, l'apôtre Paul écrit « La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui suppriment la vérité par l'iniquité. » Ce passage suggère qu'il y a des conséquences tangibles pour les actes collectifs de rébellion contre Dieu. Lorsqu'une société approuve ou célèbre ouvertement des actes de blasphème, les répercussions peuvent ne pas se limiter aux individus directement impliqués, mais potentiellement affecter des communautés entières. Ce cas au Brésil sert d'avertissement inquiétant sur les ramifications possibles d'un défi ouvert au divin à une si grande échelle. Elle soulève des questions complexes sur la responsabilité collective, les limites de l'expression culturelle et religieuse et le rôle de la foi dans la sphère publique. Pour en revenir à des exemples plus individuels, mais non moins percutants, considérons le cas de Brandon Robertson, un militant LGBTQ+, qui se dit pasteur et ministre de la parole de Dieu. Robertson a acquis la notoriété, et pour beaucoup l'infamie, pour ses interprétations peu orthodoxes et souvent controversées des Écritures. Leurs déclarations publiques et leurs enseignements sont souvent en contradiction directe avec les doctrines fondamentales du christianisme traditionnel, soulevant des questions sur les limites de l'interprétation biblique et le rôle de la tradition dans la foi chrétienne. L'un des moments les plus controversés de Robertson a été sa suggestion que Jésus, en ressuscitant Lazare dans Jean 11, verset 43, aidait en fait Lazare à sortir. Cette réinterprétation radicale de l'un des miracles les plus connus de Jésus en tant que métaphore de l'acceptation de l'identité LGBTQ+, a non seulement remis en question les interprétations traditionnelles, mais pour beaucoup, a franchi une ligne de respect pour le texte sacré. De plus, Robertson est allé plus loin en assimilant l'esprit du Christ à celui de Bouddha et de Mahomet, diluant ainsi l'exclusivité de la foi chrétienne et remettant en question l'un des piliers fondamentaux du christianisme, la divinité unique de Jésus-Christ. Les actions et les déclarations de Robertson évoquent fortement l'avertissement de Paul dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, « Car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine. Au contraire, si leurs oreilles les démangent selon leurs propres désirs, ils rassembleront des maîtres pour eux-mêmes. Ils refuseront d'écouter la vérité, se tourneront vers les mythes. » Ce texte semble presque prophétique lorsqu'il est appliqué au cas de Robertson. En déformant les Écritures pour les aligner sur les idéologies contemporaines et les sensibilités culturelles, Robertson illustre exactement le genre de faux enseignants contre lequel Paul a mis en garde. Son approche de l'interprétation biblique, qui privilégie la pertinence culturelle plutôt que la fidélité textuelle, détourne non seulement les croyants de la compréhension traditionnelle de la vérité biblique, mais se moque également, aux yeux de beaucoup, de la sainteté et de l'autorité de la parole de Dieu. Le cas de Robertson est particulièrement troublant et potentiellement dangereux parce qu'il utilise sa plateforme, en tant que prétendu chef spirituel, pour promouvoir des idées qui contredisent directement les enseignements bibliques traditionnels. Dans Matthieu 18, verset 6, Jésus lance un avertissement sévère. « Si quelqu'un fait trébucher l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'il lui attache une meule de moulin autour du cou et qu'il se noie dans les profondeurs de la mer. » Ce passage souligne le sérieux d'égarer les croyants, surtout lorsqu'on est en position de leadership spirituel. Les interprétations de Robertson non seulement confondent les croyants, mais les éloignent potentiellement de la vérité salvatrice de l'Évangile, telle que comprise par l'orthodoxie chrétienne. Son approche soulève de profondes questions sur la responsabilité des chefs religieux, les limites de la réinterprétation théologique et l'équilibre entre pertinence culturelle et fidélité doctrinale. Bien que les conséquences immédiates des actions de Robertson ne soient pas aussi dramatiquement visibles ou catastrophiques que dans les autres cas mentionnés, l'impact spirituel de ces actions peut être encore plus dévastateur à long terme. En déformant le message biblique pour s'adapter aux idéologies contemporaines, non seulement il se moque de Dieu, mais il amène également les autres à faire de même, potentiellement à une échelle beaucoup plus grande en raison de son influence en tant que chef religieux. La Bible avertit en 2 Pierre 2,3 que le jugement contre de tels faux enseignants est attendu depuis longtemps, et leur condamnation ne dort pas. Le véritable coût des actions de Robertson
n'est peut-être pas immédiatement apparent sur le plan physique, mais les Écritures suggèrent que les conséquences spirituelles sont inévitables et potentiellement graves, non seulement pour lui, mais pour ceux qui sont égarés par ses enseignements. Ces cas, du comédien qui s'est moqué publiquement de Jésus aux faux enseignants qui déforment les Écritures, nous ramènent à la profonde sagesse trouvée dans Ecclésiaste 5.2. Ne vous hâtez pas dans vos lèvres, et ne vous hâtez pas de faire des promesses devant Dieu. Dieu est dans les cieux, et vous êtes sur la terre. Que ces paroles soient donc peu nombreuses. Ce passage n'est pas seulement un conseil de prudence, mais un rappel de la transcendance divine et de la nécessité d'aborder les questions spirituelles avec révérence et soin. Chacun des individus dans nos exemples, d'une manière ou d'une autre, a été précipité dans ses paroles contre Dieu, que ce soit par un humour irrévérencieux, le déni de l'autorité biblique ou la distorsion de l'écriture à des fins personnelles ou idéologiques. Les conséquences qui ont suivi, qu'elles soient interprétées comme une intervention divine directe ou non, servent de rappel vif et troublant du pouvoir potentiel de nos paroles et de nos actions lorsqu'il s'agit du sacré. Il est crucial dans l'analyse de ces incidents de maintenir une perspective équilibrée et de reconnaître la complexité inhérente à l'interprétation des événements comme manifestation possible du jugement de Dieu. La relation entre les actions humaines et les événements ultérieurs est souvent complexe et multiforme, souvent au-delà de notre capacité de pleine compréhension. Bien que ces cas puissent être considérés comme des exemples puissants des conséquences potentielles d'un manque de respect envers le sacré, nous devrions être prudents avant d'attribuer une causalité directe entre des actions spécifiques et des événements ultérieurs. Cependant, ces incidents servent sans doute de rappel percutant de l'importance d'aborder les questions de foi et de spiritualité avec respect, humilité et attention. Ils nous invitent à réfléchir profondément sur nos propres attitudes envers le divin et sur la façon dont nos paroles et nos actions peuvent avoir un impact non seulement sur notre vie, mais aussi sur la vie de ceux qui nous entourent et, potentiellement, sur la santé spirituelle de communautés entières. La Bible nous enseigne dans Proverbes 16-18 que l'orgueil précède la destruction, l'orgueil précède la chute. Ce principe semble se manifester de manière éclatante dans chacun des cas que nous examinons, que ce soit par l'humour irrévérencieux, la négation de l'autorité biblique, la déformation de l'écriture pour s'adapter aux idéologies contemporaines ou la célébration publique d'actes blasphématoires. Chaque individu ou groupe a fait preuve d'une forme de fierté en plaçant sa propre interprétation, son humour ou son agenda culturel au-dessus du respect du sacré. Les conséquences qui ont suivi, qu'elles aient été considérées comme des coïncidences ou des interventions divines, servent de puissants rappels de la sagesse contenue dans cet ancien proverbe. Ce schéma récurrent nous invite à examiner nos propres vies et attitudes, en nous demandant où nous pouvons laisser l'orgueil nous aveugler sur les conséquences possibles de nos actions et de nos paroles, en particulier en ce qui concerne les questions de foi et de spiritualité. Il est crucial de se rappeler que l'objectif principal n'est pas de juger ou de condamner les individus impliqués, mais d'apprendre de leurs expériences et d'en tirer des leçons précieuses pour nos propres vies. La grâce et la miséricorde de Dieu sont des thèmes centraux et récurrents dans les Écritures, et même ceux qui se sont moqués de Dieu ou ont déformé sa parole ont la possibilité de se repentir et de se rédemptre. Comme Joël 2,13 nous le rappelle, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, très patient et plein d'amour. Repentez-vous et n'en voyez pas de malheur. » Ces incidents, aussi graves qu'ils puissent paraître, peuvent être considérés non seulement comme des avertissements, mais aussi comme des appels à la repentance, au renouveau spirituel et à un retour à la révérence et au respect du sacré. Ils nous rappellent que, quelles que soient nos actions passées, le chemin de la réconciliation avec Dieu est toujours ouvert à ceux qui s'approchent avec un cœur véritablement repentant. Comme Michée 6,8 nous l'enseigne, « Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon et ce que le Seigneur exige. Fais la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. » Ce passage résume parfaitement l'essence d'une vie vécue en harmonie avec le divin.
Une vie caractérisée non seulement par des actions extérieures de justice et de miséricorde, mais aussi par une attitude intérieure d'humilité et de révérence. Alors que nous naviguons dans le paysage complexe de la foi dans le monde moderne, puissions-nous emporter avec nous les leçons apprises de ces cas, en cherchant toujours à approcher le sacré avec le respect et la révérence qu'il mérite, en reconnaissant notre propre faillibilité et la sagesse et la miséricorde infinie de Dieu. Partagez cette vidéo, laissez votre like, et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner ». Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.